je suis scandalisé quand je vois des professeurs d'université, pour des raisons idéologiques, confondre les principes de représentation parce qu'ils veulent justifier ce qui est injustifiable. À partir de ce moment, on voit que c'est une manipulation qui a d'autres visées. Il s'agit de créer un conflit artificiel entre l'article 15 alinéa 3 de la Constitution, dans une certaine mesure l'article 15 alinéa 2 qui dit que le député est un élu de la nation, avec l'article 121 du Code électoral, en faisant croire que l'article 121 du Code électoral viole la Constitution, ce qui est faux. L'article 121 du Code électoral ne concerne pas les mêmes matières. Le professeur Abayono n'est pas d'accord avec vous. Non, ce n'est pas un problème de ne pas être d'accord, monsieur. Il y a des textes. Et qui tranche? Il y a des textes. Il n'y a même pas à trancher, monsieur. Monsieur le professeur. Monsieur le professeur Chenjou Pokam. En fait, même au sens strict, le Conseil constitutionnel n'a même pas besoin d'intervenir parce que la loi est claire. La loi est claire. Il n'y a pas à l'interpréter. La loi est claire. Il n'y a pas à l'interpréter. Le reste, c'est de la manipulation. Maintenant, oui. Pourquoi cette manipulation? C'est ça qui est le plus important. D'accord. Première chose, on manipule pour créer de la tension de manière artificielle. Parce qu'on veut faire croire aux Camerounais qu'il y aura donc des candidats qui seront disqualifiés, non pas parce que la loi ne leur permet pas d'être candidats, mais parce que c'est la manipulation politique. Les institutions qui arbitrent le jeu électoral sont partisanes, ce qui est faux. Le professeur Kamto peut bel et bien être candidat s'il est investi par un parti représenté, ce qui n'est pas le cas de son parti. Tout autre parti représenté peut l'investir. C'est tout ce qu'on voulait comprendre. Mais son parti ne peut pas l'investir. Merci, professeur. Je n'ai pas fini. C'est un débat très important. Parce que les implications, oui. C'est qu'on est en train de préparer une crise ouverte et violente en convainquant les Camerounais que ce candidat aurait été disqualifié de manière arbitraire alors que ce n'est pas vrai. D'accord. Et il y a des alliés externes de cette manœuvre. Ce n'est pas seulement aussi au Cameroun que ça se passe. Subitement, RFI est devenu un organe juridique qui interprète déjà les lois du Cameroun. Faisons très attention. La nullité du mandat impératif qui est énoncé dans la Constitution de la République du Cameroun est énoncé dans une section qui concerne le pouvoir législatif. Ça ne concerne que le député. Ça ne concerne que le député, ça ne concerne pas les autres élus. Merci. Parce qu'en réalité, dans le droit électoral, il y a plusieurs formes de représentation. Et je suis scandalisé quand je vois des professeurs d'université, pour des raisons idéologiques, confondre les principes de représentation parce qu'ils veulent justifier ce qui est injustifiable. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.